choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. Bonjour à tous, vous allez bien ce matin? Je suis particulièrement heureux de vous voir ce matin. Après 2 mois d'absence, ça fait toujours plaisir de revenir à la maison, de revenir dans mon église. Et je vous vois, vous êtes beaux et belles en ce matin et c'est juste magnifique. Merci Seigneur. Un petit mois de repos et ça y est, on est de retour plein gaz pour pouvoir affronter cette nouvelle année ensemble avec vous. Le petit moment qu'on aura passé en ce matin, je sais qu'il fait super chaud. On va essayer d'être court. Je ferai au mieux pour être au plus court que possible. Je sais qu'ici, dans cette église, vous aimez les bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Laissez-moi voir les mains de ceux qui aiment les bonnes nouvelles. Yes, c'est ce qu'on va partager en ce matin ensemble. La bonne nouvelle, le titre de l'échange que nous aurons ce matin, ce sera « Jésus sauve encore aujourd'hui ». Jésus sauve encore aujourd'hui. Pourquoi ce titre? Jésus sauve encore aujourd'hui. Cela veut dire que c'est toujours d'actualité. Cela veut dire aussi que ce n'est pas trop tard pour vous d'être sauvés par Jésus. Et si c'est une bonne nouvelle, on aime bien partager les bonnes nouvelles, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va faire un exercice particulier. On va se tourner vers la personne qui est à côté de soi et on va lui dire « Bonne nouvelle, Jésus sauve encore aujourd'hui ». OK. Très, très bonne nouvelle en ce matin. Très, très bonne nouvelle. Je vais vous demander, on va s'incliner, on va prier ensemble. Père éternel, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà que nous allons nous pencher sur ta parole de vérité. Nous voulons vraiment réclamer ta présence, la présence de ton Saint-Esprit, avec que ton Saint-Esprit embrase cette salle, Seigneur, et que tout ce qui sortira de ma bouche vienne directement de toi. Fais que je sois caché et que ce soit toi-même qui parle à travers moi. Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Jésus sauve aujourd'hui. Qui est Jésus? Afin qu'il soit mon sauveur. Et c'est ce qu'on va lire sans plus tarder dans Matthieu 1, verset 21, qui nous dit, c'est un texte que vous connaissez, il nous dit... L'ange de Dieu apparut à Joseph et lui dit, « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Nous voyons plusieurs choses dans ce texte. Premièrement, c'est qui choisit? Normalement, lorsqu'il y a une naissance, en principe, ce sont les parents qui choisissent le prénom des enfants. Mais là, nous voyons que c'est Dieu lui-même qui choisit le prénom. Il dit à Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Non seulement Dieu a choisi le nom du Sauveur, il lui a aussi attribué une mission qui est, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous voyons, dès sa naissance, Dieu avait choisi Jésus pour être le sauveur de ce monde. Nous voyons également, il y a aussi Jean-Baptiste qui l'avait annoncé. Et ça, c'est un récit qui se trouve dans Luc 3, verset 11, que je vais vous laisser lire chez vous. Et il nous dit aussi que la parole nous dit que beaucoup ont accepté cette bonne nouvelle et se sont fait baptiser. Et effectivement, évidemment, ce récit se trouve dans Luc 3, versets 1 à 6. Afin de répondre à la question « Pourquoi sa venue ?», nous allons lire dans Luc 19, verset 10.
Luc 19, verset 10, qui nous dit « Car le Fils de l'homme est venu pour faire quoi? Et voilà, ce qui était perdu. » Deux actions. Il est venu pour nous, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et ce message nous concerne en ce temps même. Il avait cela comme objectif. Il grandissait, il visitait des endroits, jeûnait, prêchait, il guérissait les malades. Il est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. On nous dit aussi que, tandis que nous étions tous condamnés, plongés dans le péché, Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Bonne nouvelle, les amis, n'est-ce pas? Ma question est la suivante. Avons-nous besoin d'un sauveur? Est-ce que tu as besoin d'un sauveur? Pourquoi c'est important d'avoir un sauveur? Je crois que la réponse, elle est un peu simple. Rien que le fait de vous voir en ce matin, votre présence ici même signifie que tous, nous avons besoin d'un sauveur. Amen. Car la parole nous dit aussi que nous étions tous errants comme des brebis. Et Jésus est venu justement pour nous sauver. Nous allons lire aussi Romains 3, verset 23, qui nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont comment? Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. » Ça, c'est vraiment dans l'état. Ces deux textes sont là pour nous présenter dans quel état que nous étions juste avant la venue de Jésus-Christ. Il y a aussi un autre texte qui lui est attribué, c'est dans Romains 6, verset 23, qui nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Qui donc, tout n'est pas perdu, les amis. Nous voyons que le salaire du péché est la mort. On est condamné d'un côté, et la suite du texte nous dit « Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Nous voyons que ces deux textes nous montrent clairement dans quel état et dans quelle situation que nous étions. En ce matin, si je cherche un sauveur, si je cherche un libérateur, qui est-il? Qu'a-t-il fait durant son passage sur cette terre? Pourquoi sa venue? C'est ce que nous allons lire, je dirais dans un mini-CV, de Jésus, parce que s'il fallait faire tout le CV complet, ce serait, je pense qu'à 14h30, on y serait encore. Alors, c'est juste pour vous montrer quelques actions qu'il a pu faire durant son passage sur cette terre. Et ça, les jeunes qui sont devant se sont portés volontaires pour m'aider par rapport à la lecture. Et c'est ce que nous allons voir dans un premier temps, dans ce mini-CV, les actions que Jésus a menées sur cette terre. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec Esther. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Adam. Il rend libre les captifs. Josué. Il guérit les malades. Gamali. Il donne la vue aux aveugles. Amen. Esther. Avec lui, les boiteux marchent. Emmanuel. Les lépreux sont purifiés. Elven. Les morts sont ressuscités. Amen. Josué. Des sourds entendent. Larissa. La bonne nouvelle qui est prêchée aux pauvres. Amen. Elven. Guérison de l'enfant du centurion. Non, il pardonne les péchés. Il pardonne les péchés. Et moi, de mon côté, Jésus qui encourage. Et pour terminer, il fut cloué à la croix pour que je sois sauvé. Et au troisième jour, alléluia, mon sauveur est ressuscité. Amen. Alors, tout ce qui est projeté, en fait, je vous autorise à faire quelque chose en ce matin. Je vous demanderai de prendre une photo, faire exactement comme le fait la sœur. Je vous demanderai de prendre quelques petites secondes pour prendre une photo. Je vais vous expliquer après le pourquoi. Nous allons continuer
de voir ensemble ce mini-CV de notre Sauveur Jésus-Christ. Là, nous avons vu les actions qu'il a pu faire sur cette terre. Là, nous allons encore plus loin. Nous allons voir quelques miracles qu'il a pu faire durant son passage sur cette terre. Et ça, nous allons commencer avec Esther. Transformer l'eau en vin aux noces de Cana. Adam, La pêche miraculeuse. Gemali, Jésus qui marche sur l'eau. Emmanuel, La résurrection de Lazare. Josué, Guérison de l'oreille de son serviteur. Adam, Présent dans le feu avec les compagnons de Daniel. Elven. Guérison de l'enfant du centurion. Voilà les quelques miracles qu'on a pu repérer par rapport à ce qu'il a fait durant ce passage sur cette terre. Je vais vous inviter à faire la même chose. Prenez des petites photos, vous avez quelques petites secondes pour le faire. Faites ça rapidement. Nous continuons. Alors, nous avons vu les actions, nous avons vu les miracles, et là, nous allons encore un peu plus loin. On va voir ce qu'il promet de faire pour nous, pour ses enfants. Alors, il nous a laissé sur cet esprit afin d'être connectés avec lui. Ensuite, il nous promet de jamais nous abandonner, d'être toujours à nos côtés. Il nous promet également de nous préparer une place et de revenir nous chercher. Il nous donnera du repos. Il calme la tempête. Il te donne la paix dans la tourmente. Il a vaincu et te rendra vainqueur. Voilà les quelques promesses qu'il nous fait. Si vous voulez aussi, allez-y, il n'y a aucun problème. Hein. Prenez 2 secondes. Je récapitule. On a vu les actions. On a vu les actions. On a vu les miracles. On a vu également ce qu'il promet de faire pour nous. On ira un peu plus loin dans cet échange. Et nous allons voir ce qu'il attend de moi, ce que mon Sauveur attend de moi, ce que mon Sauveur attend de vous. Que je lui sois complètement soumis, ne pas avoir d'autre Dieu en lui seul, que lui seul, que je le sers avec amour et fidélité, que je respecte chacun de ses commandements, que je partage la bonne nouvelle de l'Évangile à tous, que je puisse collaborer, travailler avec lui, et cela jusqu'à son retour. Que je sois guidé par son Saint-Esprit, que je lui obéisse, que je pratique la justice et marcher dans l'intégrité. Que les fruits de l'Esprit soient gravés dans mon cœur. Que la communication avec lui par la prière soit une priorité. Voilà en quelques lignes ce que mon Sauveur attend de moi. N'hésitez pas pour une photo là aussi. Je vous ai demandé de prendre des photos parce que assez souvent, on oublie ce qu'il a déjà fait pour nous. On oublie tout ce qu'il a déjà fait, ce qu'il fait et ce qu'il promet aussi de faire pour nous. Alors c'est en prenant ces photos-là, vous allez pouvoir relire tout ça, remémoriser tout ça. Parce que l'être humain, c'est comme ça. On oublie les choses et c'est bon de relire les choses, de se remémorer les choses. Et lorsque le malin arrivera avec toutes ces tentations, toutes les choses qui vont vous empêcher de servir Dieu, vous allez pouvoir lui présenter ce mini-CV de Jésus-Christ. Et je peux vous dire une chose, quand vous allez lui présenter ce mini-CV, il fera demi-tour au nom de Jésus. Nous voyons aussi, en voyant ce qu'il attend de moi, ce n'est pas tant dans la capacité de faire des choses que Jésus souhaite stimuler, mais il souhaite amener l'homme dans une relation intime et profonde avec lui. Ce mini-CV parle de lui-même.
Jésus sauve aujourd'hui. Il est venu pour te sauver et pour te libérer de tout ce qui t'emprisonne et qui t'empêche de le servir avec amour. Sur le mont Golgotha, sur la croix, l'histoire de l'humanité s'est jouée. C'est là que Dieu a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Et ça, nous pouvons le lire dans Jean 3, verset 16, qui nous dit, c'est un verset que vous connaissez parfaitement bien, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait. » Amen. Après cela, le sens du pardon du péché de l'humanité prend tout son sens. Car Jésus, par sa crucifixion à la croix, il a tout payé pour nous. Il nous a sauvés pendant qu'on était plongés dans le péché. Dans Ésaïe 53, la parole nous dit que nous étions tous errants comme des brebis et chacun suivait sa propre voie. Tous, nous pouvons le dire en ce matin que nous sommes sauvés en acceptant Jésus-Christ à la croix. Je suis sauvé par quoi? Je suis sauvé par grâce. Retenez bien cette phrase, je suis sauvé par grâce. Et ça aussi, on peut le lire dans Ephésiens 3, verset 2, qui nous dit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Le fait d'être sauvé, est-ce que cela signifie que tout est acquis, que je n'ai plus rien à faire, que je peux continuer ma vie tranquillement? Non, chers frères et sœurs. Malheureusement, on est encore sur cette terre de péché, je dirais, et que nous continuons malheureusement à lui désobéir. Nous continuons également à ne pas respecter ses commandements. Nous sommes sauvés par grâce, merci Seigneur. Oui, souvent, on entend aussi cette notion que le salut est individuel, n'est-ce pas? Vous avez tous entendu ça, hein? Que le salut est individuel, que chaque personne doit tout faire pour être sauvée d'une manière individuelle. Je dirais, ma mission consiste, bien que je vais être sauvé, hein, mais ma mission consiste aussi de tout faire afin que mon prochain, l'étranger, soit informé de cette bonne nouvelle de l'Évangile et que lui, à son tour, puisse croire au Seigneur Jésus et être sauvé lui-même. Pour répondre à la question, donc oui, nous avons besoin, vraiment besoin de sauveur. Nous avons besoin d'un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Jésus sauve encore aujourd'hui à la croix. Il a pris ta place afin que tu sois sauvé. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment que tu devais recevoir est tombé sur lui. Jésus a payé ta rançon. Tu es sauvé en ce matin. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il te dit en ce matin dans Apocalypse 3, verset 20, il nous dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre cette porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. » Je crois que c'est exactement cette relation intime que notre Seigneur Jésus-Christ cherche à établir avec chacun d'entre nous. Jésus est à la porte de ta vie et il frappe. Il ne veut pas te forcer. Il ne veut pas entrer par infraction dans ton cœur. Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe encore pour te sauver. La question, c'est jusqu'à quand frappera-t-il? Jésus cherche une collaboration étroite avec nous dans une mission que beaucoup d'entre nous connaissent. Et cette mission, je pense qu'on pourra la découvrir à nouveau dans Matthieu 24, verset 14, qui nous dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. »
Cette bonne nouvelle, Église de Dieu-Vendôme, est-ce que ce sera prêché par les pasteurs, par les anciens, par les chefs de département? Non. Évidemment, oui, ces personnes, ils peuvent aussi participer à cette proclamation de l'Évangile. Mais cette bonne nouvelle doit être prêchée par toi, par moi et par nous tous ici présents. Par nous tous ici présents, du plus petit au plus grand, en passant par les jeunes, tous nous sommes concernés par cette mission. Nous sommes capables de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous, avec joie, avec détermination. Ce qui est beau lorsqu'on est dans cette mission, on n'a plus le temps pour des choses négatives, car on se focalise complètement sur cette mission. Lisons ensemble Matthieu 26, 19 à 20, qui nous parle encore de cette mission, qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas une belle promesse? Je crois que notre rôle en ce matin consiste vraiment d'aller et de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Et ce n'est pas un Dieu qui se cache, c'est-à-dire lorsqu'il nous donne une mission, il nous envoie devant et qui se cache et il regarde ce qui se passe au loin. Non, s'il nous donne une mission, il est vraiment à côté de nous, il nous accompagne. Tout d'abord, il nous équipe pour cette mission et il nous accompagne afin d'accomplir cette mission. Ma question c'est, suis-je dans cette mission? Suis-je trop timide? Oh, certains diront en ce matin, ils diront comme Moïse, j'ai pas la parole facile, je suis timide, j'ai pas de connaissances. Et Dieu te dit qu'il est là avec toi. Ne promène pas du regard inquiet, il est là et c'est lui qui va t'équiper et c'est lui qui va te donner la force de faire ce que lui, il te demande. Assez souvent, on se dit aussi qu'on n'a pas de connaissances bibliques pour pouvoir expliquer ce que Dieu a fait pour nous. L'évangélisation, c'est quoi, les amis? C'est des choses simples. C'est-à-dire, la méthode de Jésus reste toujours la meilleure. C'est-à-dire, établir un contact avec quelqu'un. Vous avez des amis de partout. Au boulot, vous allez faire du sport de partout, vous avez des amis. Trouvez une personne que vous établissez un bon contact avec cette personne, une bonne amitié, et cette personne vous fait confiance. C'est ce qu'il a fait, Jésus. Il a créé de l'amitié avec les différents pécheurs, il les a guéris, il les a aidés, et après, il les a demandé de le suivre. La méthode reste la même, c'est-à-dire établir un contact avec des amis et de pouvoir, à un moment donné, lui dire, écoute, j'ai un Dieu, je sers un Dieu qui est formidable. Si tu savais ce qu'il a fait pour moi, asseyons-nous, je vais te raconter un peu ce qu'il a fait pour nous. Et lorsque vous allez dialoguer avec cette personne, la personne verra la sincérité de votre cœur et verra aussi la joie que ça procure d'être libéré par rapport dans la situation que vous étiez et que la solution que Dieu lui-même a trouvée. Et cela, rien que tel, à ce moment-là, Dieu, il fait en sorte de connecter les deux cœurs à ce que son Esprit Saint est présent au moment même où cet échange a eu lieu. Et cette personne sera tellement en admiration par rapport à ce que vous lui racontez, que lui aussi, à son tour, il n'aura qu'une envie, c'est de découvrir ce Dieu formidable que nous servons. C'est ça l'évangélisation, pas plus que ça, de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Avec joie, avec un grand sourire, n'est-ce pas? Durant les vacances, Ruth et moi, on a été dans une église et il y avait une prédication, c'était une femme qui tenait cette prédication et elle a sorti une phrase, au fait, qui m'a interpellé. Elle disait dans sa prédication, « Je dois être une publicité pour Jésus. » Waouh! Je dois être une publicité pour Jésus. En quoi je dois être une publicité pour Jésus?
Évidemment, la vision de la pub qu'on a, c'est une publicité, c'est un produit qu'on projette, ok? On explique un peu les bienfaits du produit, son prix, ses caractéristiques, et puis voilà. Mais je dois être une publicité pour Jésus. Cela signifie que tout ce que je fais, ma façon de parler, ma façon d'agir, ma façon de me comporter, tout doit refléter la gloire de Jésus-Christ. Tout doit refléter ses traits, je dirais, de caractère. Encourageons-nous en ce matin de ne pas rater une occasion de dire à l'autre que Dieu est bon. De ne pas perdre l'occasion de dire à l'autre que notre Dieu est amour et que notre Dieu est tout-puissant. Quel bonheur, quelle joie de travailler avec lui. Notre Sauveur a besoin de toi. Il a besoin de tes talents afin de proclamer son évangile sur toute la terre, y compris même dans cette belle ville de Lyon, en mettant certainement des actions en place. Notre Sauveur cherche des hommes, des femmes, des jeunes pour le servir, pour collaborer avec lui, pour travailler ensemble avec lui. Et quand je parle ainsi, j'ai une pensée pour cette commission de nomination qui va se tenir très, très bientôt. Je vous demanderai vraiment de rester en prière par rapport à cette commission de nomination, afin que les personnes que Dieu lui-même choisira, en fait, c'est que ces personnes puissent répondre « Oui, me voici », comme Ésaïe a répondu à Dieu, en disant « Oui, me voici, envoie-moi ». Qu'il n'y ait pas d'hésitation dans les réponses de cette commission de nomination. Jésus sauve encore aujourd'hui. Cette bonne nouvelle, il te demande de la partager tout autour de toi. Oh, beaucoup vont l'accepter, beaucoup aussi vont la refuser. Mais on ne doit pas s'arrêter à ça. Notre mission, c'est d'aller, de dire à ces personnes qu'il y a un Dieu qui les appelle à la repentance et qu'il y a un Dieu qui les aime. Parce que Dieu lui-même, il savait il sait tout. Il savait très bien que son évangile ne sera pas accepté de tous. Mais il nous demande quand même d'y aller sous son ordre. On doit vraiment y aller de sa part en disant aux autres cette bonne nouvelle. Et il nous dit, cette bonne nouvelle doit être prêchée à tous, à tout peuple, à toute tribu, à toute langue. Il nous dit aussi, d'un pôle à l'autre pôle de la terre, dites-leur que Jésus sauve encore aujourd'hui. Jusqu'au fin fond des déserts, dites-leur, Jésus sauve encore aujourd'hui. Dans cette ville de Lyon, dites-leur aussi que Jésus sauve encore aujourd'hui et que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Amen. L'urgence est présente en ce temps de la fin. Le temps passe. Chère Église de l'Évangile, le temps qui nous reste avant la venue de notre Sauveur. Le temps qui nous reste avant sa venue, je dirais que ce n'est plus un temps de division dans ma famille, dans mon travail, au sein même de mon Église. Ce n'est pas un temps de discorde. Ce n'est pas un temps afin de décourager les autres. Ce n'est plus un temps de médisance. Ce n'est plus un temps de juger les autres. Ce n'est plus un temps d'avoir des mauvaises pensées l'un envers l'autre. Le si peu de temps qui nous reste avant sa venue, c'est un temps, je dirais, de réconciliation. C'est un temps de pardon. C'est un temps de partage. C'est un temps d'unité. C'est un temps de repentance. C'est un temps de se rassembler. C'est un temps de proclamation de cette bonne nouvelle. C'est aussi un temps afin de travailler pour lui sans se lasser, et cela jusqu'à son retour. C'est un temps aussi de préparation à la rencontre de notre Sauveur. C'est aussi un temps de croire au Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé, toi et ta famille. Car Jésus sauve aujourd'hui, ce n'est pas trop tard de lui offrir ton cœur.
Je parle de l'urgence de la proclamation de l'Évangile et le fait qu'il sauve encore aujourd'hui, car le temps que nous disposons est limité. Assez souvent, nous utilisons ce précieux temps dans des choses vaines. Quand je regarde cette image de ce sablier, de ce temps qui défile, chaque seconde nous rapproche de sa venue. Et chaque seconde nous rapproche aussi de la fin de l'histoire de ce monde. Pour ceux et celles qui hésitent en ce matin, notre Sauveur est patient envers nous. Et c'est ce que nous allons lire dans 2 Pierre 3, verset 9, qui nous dit: Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous et ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. N'est-ce pas là un Dieu patient envers chacun de ses enfants? Il attend, il observe, il espère. Souvent, nous aurons des grandes décisions à prendre, je dirais, et celle d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur en fait partie des plus grandes. C'est une affaire personnelle et aussi la plus grande décision à prendre. Je l'ai accepté très tôt dans ma vie. Et quand je revois mon parcours, je me dis: Seigneur, mais tu fais des choses extraordinaires avec des simples personnes. Et c'est toujours une joie. C'est toujours... c'est le bonheur de le servir. Et vraiment, je constate que nous servons aussi un Dieu qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, qui nous fait faire des choses que jamais qu'on aurait espéré. Je dis à ça, merci Seigneur. Jésus nous aime d'un amour inconditionnel. Église de Lyon-Vendôme, recevez en ce matin l'amour de Jésus-Christ qui sauve encore aujourd'hui. Et pour terminer, que Dieu nous rappelle que nous sommes sauvés par sa grâce, que c'est le don de Dieu, que Dieu nous encourage à ne pas lâcher en ce matin, à demeurer ferme dans la foi, garder la foi, et aussi de dire aux autres que Jésus sauve encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À toi, éternellement, où donc aller, loin de ton souffle, où m'enfuirais-je, loin de ta face, je monte aux cieux, mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi, Dieu éternel.